Voilà arrivé. Pour rien vous cacher, j'ai discuté avec Thomas Vogel sur internet. Il m'a mis en contact avec Robin Pinson et on en est très vite arrivé à discuter du Loing, une rivière que eux pratiquent en paddle. Ils pêchent en UL, des chevens, des barbeaux, enfin, tout ça a l'air vraiment sympa. Et du coup j'ai coupé court à la conversation et je leur ai demandé ah, les gars, est-ce que je peux venir pêcher chez vous? Et donc me voilà ici, après 2 heures de route. Hop là, à Fontenay-sur-Eure, chez Sansas, où je vais rencontrer Thomas. On va prendre un petit café, prendre le temps de discuter avant de partir pour nos 2 jours de pêche sur le Loing en paddle. C'est parti. Bon, par contre, avant de rentrer, mesure Covid oblige. Voilà, ça y est, je peux plus respirer. Salut Julien. Salut Olivier, ça va? Salut Thomas. Geste, barrière, toc. Enchanté. Ouais, super et toi? Chez Sansas. Merci. On va prendre un petit café? C'est parti. Voilà, c'est la salle des champions aussi là. Ah, showroom Ilex. Là, vous m'excuserez, mais je vais couper le temps de tripoter un peu les heures. Bienvenue dans mon showroom. Merci. Bienvenue chez moi. Showroom Ilex. C'est mon bureau. Chouette. Des choses à nous dire sur ton parcours? J'ai eu beaucoup d'opportunités, donc ça fait 19 ans que je travaille dans la pêche. J'ai commencé comme vendeur dans un rayon carnassier à Mondial Pêche à Corbeil. Ensuite, fin 2003, début 2004, j'ai été débauché à l'époque par Tanguy Marlin, l'ancien gérant de la société ouais, je Craft. vois. Donc là, je l'ai rejoint comme simple préparateur de commandes, conseiller technique. À son départ et à l'arrivée de Frédéric Messner, en 2006, je suis passé directeur des ventes France, directeur de la logistique. Et j'étais en charge aussi du référencement, des caractéristiques des produits pour l'Europe. Et j'ai eu cette opportunité fin 2008, début 2009, de rencontrer Christophe de Courty à mon poste, tout simplement. Ouais. Et j'ai succédé à Hiroshi Takahashi. Donc vrai passionné de pêche depuis... Passionné de pêche depuis tout petit. Ouais, donc ton quotidien chef produit, finalement, ça consiste en quoi là? Je te vois sur l'ordinateur. C'est anticiper un développement, c'est-à-dire moi je vis 1 an, 2 ans, j'anticipe le marché. Les tendances? Là, dans ce cas-là, on a revisité qui pour nous est c'est pas un basique, je le reconnais déjà. C'est un classique de la gamme. Le fameux Freddy. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il existe le Freddy, tu le sais? 2005. 2005. Ah ouais, c'était vraiment l'avènement de la pêche au leurre. 2005, les premiers prototypes. Ouais. Et donc ça, c'est ce qu'on voit à l'écran là. C'est ça. Donc là, c'est la Magic Larva. Donc c'est une larve revisitée un peu comme une teigne. Il y a les petites mandibules et tout. On voit vraiment le détail. C'est quoi, c'est flottant? Les petits crocs, c'est flottant. Ouais. C'est flottant parce qu'on va l'utiliser principalement avec hameçon monté avec bille tungstène pour pêcher comme en nymphe entre 2 eaux. D'accord, ok. Je te montrerai demain. Dérivé. Ouais. Ou alors en tête plombée, donc légèrement incurvée, et tu vas pêcher le fond comme ça. Les poissons vont juste à le cueillir, tout simplement. Bon, me voilà parti pour l'aventure. Il est 5h37 du matin, j'arrive sur le point de rendez-vous. Donc là on va passer au-dessus du Loing. Pour rien vous cacher, on s'est couché à 2h du mat. Le réveil est un peu raide. Et je vous fais partager quand même le décor qui est magnifique. Donc je vous disais, peu de sommeil.
Là, j'arrive au point de rendez-vous. Logiquement, les gars sont juste en bas et semble-t-il déjà en train de décharger, puisqu'il ne faut pas qu'on loupe le lever du jour. Pendant qu'il fait encore un peu frais, honnêtement, il fait déjà très très chaud. Pas loin de 25 degrés. Voilà, les gars sont juste ici. On va pouvoir faire les présentations. À tout de suite. Ah, yes, il arrive. Oui, je suis attendu. Je suis attendu. La voiture est déjà presque déchargée. J'ai l'impression d'être vraiment le touriste. Là, on a des baroudeurs. Salut les gars. Ça va, Julien? Ça va Tom? Ça va bien? Bien dormi? Ouais. Nuit courte? Nuit trop courte. Et salut Julien. Enchanté. Bienvenue Bah, dans enchanté. Romain, Julien et son fils Léo. Salut les gars, enchanté. Je vois que vous avez déjà bien avancé sur le déchargement. On s'est un petit peu avancé. Ok. Là l'idée Le jour se c'est lève vite, ouais. c'est ça exactement. Tu vois l'eau qui pointe le bout de son nez, on va pas traîner. Allez, cette belle équipe là. On On va. part à tous les quatre. Avec Olive aussi, on n'oublie pas, il est avec nous. Ça va être pas mal l'histoire. Ça devrait. Ouais, il y a une belle journée qui s'annonce. On va pas C'est traîner. déjà bon, hein. Ouais. En plus ici là, on va essayer de pas déranger les gens Ouais, parce qu'à mon avis ils dorment là. On va se dépêcher d'emmener le tout au bord de la rivière. Cool. Et puis, Ravi de te rencontrer en tout cas. on prend 2 minutes. Ça marche. On Hein va discuter. Ouais. Ouais, carrément. Cool. Allez, feu. Parti. Feu. C'est pour demain. Tu remets le pain de glace par-dessus. Et le reste, Ça regarde, on peut le parce que ça fond comme épaisseur, Ça on peut le glisser là, ça va être à l'ombre. il faut que tu arrives à mettre le pain de glace, Robin, C'est ça. avec ta viande. Avec la viande là. Il faut que tu y arrives. Là, ça c'est le pain, faut pas que ça prenne l'humidité. Le fromage, on va le glisser là aussi. On a les faillots et encore du sous-vide. Salade du jardin. Ça c'est pour un midi. Je vous file ça. Moi j'ai déjà pris les miens. Cool. Vous partagez. C'est cool. Voilà, comme ça on pêche tous avec les mêmes trucs. Ça c'est Vous allez essayer un petit peu. Et puis Sérieux. comme ça, bah, les sachets, On aura on mangé les ce met midi. dans la glacière, ça repart à la voiture. On Ouais, évite c'est bien, de c'est laisser bien, c'est bien. On les met dans les poches, Ah, on dans va nos pas boîtes. s'encombrer, on va pas risquer Ouais, d'en c'est bien, oublier. c'est bien, c'est bien. 4, 3. Oh la beauté. Oh là là. Ah, c'est des couleurs différentes, faut qu'on se dispatche. Ouais, faut qu'on se les répartisse. Bah sinon on fout tout sur ta planche et puis on pioche. C'est mignon. Et puis ça, je crois que dans le secteur, ça a largement fait ses preuves. Nous voilà excités comme des acariens au salon de la moquette. C'est ça. C'est ça. C'est ça, hein. L'acarien au salon de la moquette. Je la connaissais pas celle-ci, Tu la connaissais mais pas, elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Qui c'est qui veut un peu de protéines? Ah, c'est des dates. Je te la lettre. Merci. On est le lendemain. Un petit peu de protéines dès le matin. Et à moi cette petite bestiole. Oh la beauté de ça. Donc là, tu vois, on voit un petit scarabée. La taille correspond exactement, tu vois, au Woodlouse. C'est exactement ça. Regarde, ils vont s'accoupler. Ouais. Oh c'est l'effet Julien, ça. Oh ouais, c'est ça. J'irai pécho chez vous. C'est ça. J'irai plus chaud chez vous. Tiens, on va le sauver en tout cas. Oh, l'ami des bêtes. On a le pattern. C'est parti. Bon, le cadre est super. Les gars, vous m'en dites plus un peu sur la rivière. Là. Moi, je suis impatient de pêcher. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est fin prêt. On est fin prêt. Bon, le jour est un peu levé. Ça a On mis a... un peu de temps, on n'a pas trop dormi, mais bon. On aurait pu me faire comme quoi 4h30. Je pensais que c'était abusé, mais ça ne l'était pas. Ici, il y avait quand même, ça Deux demande jours de quand même. descente, une nuit bivouac. Là, on est sur le premier bief. Ça va être plus des pêches de brochet, mais quand même garder un œil éventuellement sur des chevennes qui vont être postées. donc des pêches de surface. Fera gaffe À à vue. cette approche, j'en ai parlé plusieurs fois. Ça marche. Et donc demain, ça va être un bief plus typé moyenne rivière. Donc là, ça va être vraiment des postes à chevennes, barbeaux et autres. Ok. Donc on va y aller Donc cool. perche aussi. On va y aller cool, on a le temps. Ok. C'est plus canalisé. Là, on départ sur une rivière.
mais ensuite tu vas Oui, voir. je suppose que ça va complètement creuser autre après. chose. Là, on est juste on a le loin qui se sépare en deux, Voilà. là, c'est ce qui fait que Et ça. ce que ça je te court un peu. propose, c'est que de temps en temps, on s'arrête et qu'on fasse des petits débriefs. Ah bah avec plaisir, carrément. Qu'on Ouais. prenne vraiment le temps de. Prendre le temps, ça me va bien ça. Ouais, c'est pas mal ça, Olivier. Ça. Prendre le temps. Allez, c'est parti. Bah voilà, ça c'est cool, ça veut faire le barbeau. Je suis pas mouillé. Je ne suis pas mouillé. Et oui, il y a eu contact. On est chargé, hein. Moi je suis chargé. Allez. Oh, quel bonheur. Ça va faire quand même. L'argent du truc quoi. Bah moi, ouais, moi c'est capé. On se fera un combat, tu sais, la Fort Boyard là. Avec les lances et on arrive là comme ça. Un beau là, juste là, Robin. Moi, je pourrais pas le faire. Ils nous ont vus, les copains. T'as 2-3 chevens en activité, t'en as un très très beau. Hein. Ah ouais? Ouais. Ils viennent de regober quelque chose qui est tombé à l'eau là. Ils sont là. Ils sont là. Tu vois, plus on est doux, plus on se fait oublier et plus ils sont réactifs. Je pense que ça joue un peu. Mais quand je suis monté, tu vois, ils rabattent des petits fourrages sur le bord. C'est ça qui claque, c'est pas des insectes. Là, il y a 3-4 beaux chevens dans le courant. Là. Ouais. Et putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh, mais c'est un délire, les gars, c'est un délire. 9, 10, 11, 12, Je crève mon paddle. 13. J'en ai plus rien à secouer. Lui, là, le museau bien blanc, ça fait un chêne. Moi, ça me rend fou votre pêche. Tu sors un truc pour pêcher le brochet, tu vois des chefs derrière, faut changer de canne, faut reprendre le contrôle du paddle. Vous allez me rendre dingue, les gars. Vous me laissez tranquille, plus jamais vous m'avez fait avec des délires comme ça. Je vais devenir autiste avec vos conneries. Là, je commence à me gratter l'oreille déjà là. Même s'ils n'ont pas mis en surface, tu présentes, au bout d'un moment, il y en a un qui va péter un câble.
Et il était sur un truc assez clair, quoi. Non, c'est une espèce de pumpkin. Ah d'accord, ok. Avec paillettes cuivre violette. Ok, bon putain les gars là. Pumpkin, paillettes, cuivre, violette. Noir, Pumpkin, paillettes, cuivre, violette quoi, tu vois. Inspiré de la couleur de cheveux de Punky Brewster. Punky. Vous vous rappelez de Punky Brewster quand même? Ça aussi on coupera au montage, on le garde pour nous. Ou pas. C'est un pumpkin purple copper. Pumpkin, purple, copper. Et alors, c'est peut-être un truc qui est juste une lubie personnelle, mais j'ai pêché avec des hameçons noirs. Et ces hameçons rouges, il y a peut-être un petit signal. Alors sur un insecte, un signal 100, ce serait pas logique. C'est une bêtise de dire ça, mais... Ouais, en gros si on devait résumer, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non, mais on connaît tous le principe à la pêche, il faut y croire, et moi j'y crois en fait. Bien sûr, Faut être bien dingue. sûr. Évidemment. Et je crois, Faut y croire. je me suis fait à cette idée que l'hameçon rouge brillant pouvait peut-être apporter un petit truc. Ouais, un petit flash, un petit reflet. Bah, puis Ce qui est peut-être pas une règle valable. Oui, tous les jours. Ouais, voilà, c'est ça, en permanence. Ah, attention là, je sens qu'on me caresse la baloche là. Je sais pas si on pourra passer ça dans le DVD. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Et là, bam, c'est le drame. Bah, est-ce que vos duvets sont dans des sacs étanches? Non. Le mien, oui. Le mien, non. C'est vrai? Ah ouais? Vous avez pas fait ça? Je viens de réaliser, puisque là on est sur une pêche forcément sans agrafe, on pêche avec des tout petits... Pumpkin Purple, Punky Brewster, ah voilà. On pêche avec des tout petits insectes. Donc forcément on met pas d'agrafe sur ce genre de montage. Ça viendrait alourdir je pense l'insecte et puis ça manquerait de discrétion. J'ai fait un long bas de ligne pour pouvoir changer plusieurs fois, tu vois, c'est beaucoup plus long qu'à l'habitude. Enfin, je vais pouvoir couper et changer si besoin. J'ai mis un hameçon numéro 4, alors sur conseil des gars, je suis venu copier bêtement ce qui s'était passé. Là t'as un petit nœud palomar, et puis là je vais venir piquer dessus mon wood loose Punky Brewster. C'est-à-dire pumpkin, mais avec des petites paillettes ocre et des petites paillettes violettes. Alors voilà, on voit plein de belles choses depuis ce matin, des araignées d'eau sur les genoux, tout ça, des moustiques, mais surtout des poissons. Tous les postes ils se cumulent, ils sont à touche-touche, et tu vas avoir un poste à broc, de nénuphar, un poste de bois mort, où tu vas avoir des chefennes rodées, tu vas avoir des barbeaux naviguer sur le fond, d'un coup tu fais un silure. Bah, en fait, t'as envie d'une chose, c'est de pêcher tout quoi. Et du coup, tu changes de l'heure, et tu te rends compte que quand les poissons ils t'ont vu, c'est un peu tard. Faut un peu anticiper, faut peut-être faire l'impasse sur 2-3 espèces au départ. Et tu vois, là, je vais garder wood loose, je vais penser chevenne sur les 500 mètres qui suivent. Et puis tant pis, je vais laisser les nénuphars tranquilles, je pêcherai le brochet plus tard. Faut anticiper un petit peu, je pense. Comme ils sont en train de le faire. Donc là, les gars dérivent en plein milieu, ils vont repérer les poissons, dire à gauche, à droite. Et après, ils vont remonter, ils vont dire tiens, Julien, lance plutôt là, lance plutôt là. Et si t'attends de voir le poisson, tu vas dans l'os. Après, il est 10 heures, hein. On va pas s'énerver. Hein. Oh, il l'a fait, bravo. Super, génial. Ah, vraiment, c'est vraiment le meilleur moment du film. Je propose qu'on applaudisse Léo, vas-y. S'il te plaît, parce que là, voilà.
Oh, je sais pas ce qu'on va manger ce midi, moi, avec tes conneries. Ouais, je l'ai. Ok. Attention, il va sauter, il va sauter. Voilà. Yes. Un mot, non? C'est calmé. Un mot. Bah en un mot. Mot. Que du bonheur. Mot, ouais. Ouais, c'était cool. Que du bonheur. Super Un touch. beau doublé. Allez. Allez, à 3. Voilà. 1, 2. C'est parti. Là, j'annonce. J'annonce de sympa, d'ailleurs pas du tout. On y va, on est des ouf. C'est pas sûr que ça marche, mais bon. Bonne de quoi? Bon super les gars, est-ce qu'on peut faire un point matos? Vous nous présentez un peu vos paddles, comment vous les avez équipés? Bah moi c'est pas un paddle qui est destiné à la pêche au départ. J'ai cherché, puisque lui de conception il n'est pas fait pour pêcher. Moi j'ai quand même cherché un paddle qui serait le plus stable possible. Alors ça c'est un modèle all-round, moi j'avais regardé un petit peu, all-round c'est les modèles polyvalents quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas de la vitesse, pas de la Exactement. randonnée, c'est de la stabilité. Exactement. Après, moi je m'étais fait conseiller, alors j'avais fait un truc tout bête aujourd'hui qui est facile, j'avais été sur un forum de sup, Ok. on appelle ça comme ça, et il y a un rapport poids-surface de la planche qui est hyper important. C'est-à-dire que si tu as une planche qui est trop petite en surface, en fonction de ton poids, bah, tu perds en stabilité, tu perds en glisse. Donc moi, largeur j'avais- surtout, non? Ouais, largeur, Ouais. longueur, Longueur aussi, ouais. grosso modo la surface. Après le profil de la planche, des planches plus typées race, là, race, pointues, c'est plutôt pour de la vague, de la mer. Ou même de la vitesse je crois. Ça pour la rivière, en tout cas moi pour l'utilisation que j'en fais, c'est juste parfait quoi. Ok, top. Ça glisse bien. Et donc toi tu l'équipes comment? Tu pars Alors moi j'aime de manière très simple? j'aime pratiquer ces pêches en paddle de manière minimaliste, Ouais. avec bien souvent le moins de choses possible. Ça m'arrive de partir avec juste une petite boîte de leurre ou un sachet de leurre dans la poche, Dans la poche, une oui. canne. Et puis bien souvent, voilà, les crocs, c'est moche, on est d'accord. Ouais, mais ouais, c'est on hyper descend, pratique. on saute, on peut. Voilà, ça on peut sert à passer tout. les radiers. Et puis Ok. dès que je suis sur ma planche, ça me permet aussi de me mettre pieds nus. Là, j'ai un peu plus de matériel parce qu'on est parti 2 jours. Ouais. L'épuisette, finalement, je la prends pour assurer le coup, mais je m'en sers quasiment jamais. Ok. Voilà. Un poisson mal piqué. Bah, il repart, tant pis, ça fait partie du jeu. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Le principal, c'est la touche, c'est le gobage. Ouais, Donc l'épuisette du coup tu l'emmènes vraiment, c'est pour aller chercher un poisson que tu auras du mal à atteindre ou Ouais, c'est ça. au cas où aujourd'hui. quoi. C'est au cas où. Ouais, ou alors vraiment un beau poisson. Ouais, un gros poisson, ouais. Ok. Voilà, une belle surprise aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri de toucher une espèce inattendue. T'as sécurisé ton matos un petit peu là, je vois ton Ouais. sac là, il est attaché. Ouais. Quand je pêche, on peut se retourner. Donc l'idée c'est que si jamais je tombe à l'eau, Ouais. que ma planche se retourne, je ne perds rien. Alors on l'a vu quand même, je pense pour retourner un paddle faut Faut en vouloir, mais des faut fois, quand même bêcher. Généralement il va glisser, toi tu vas tomber sur le côté mais. des fois on a des drôles de surprises. Le poids peut faire basculer le matos, une canne. Ouais, alors voilà, le matos peut basculer, mais avant de retourner, si. Un Du manque coup, d'attention, t'es en train de photographier, ta canne à part ou Ouais, ta pagaie à ouais, part, ouais, t'es ouais. un peu comme Ouais, donc comme un l'idée bateau c'est de sécuriser remonté tout ce qu'il y a pour, dessus quoi. C'est ça, que si tu te retournes, Donc ton voilà, épuisette elle est attachée. tu perds de rien. Là tout est attaché sauf ma gourde et la pagaie. Ok, donc voilà, un petit lien élastique pour pouvoir la manipuler sans forcément la décrocher du coup. Exactement, alors Ok. ça peut s'éparpiller, hein, ça peut tomber à l'eau, mais je Oui, ne bien perdrai sûr. rien. Là ça c'est un tas qui est étanche. Ouais, étanche à 100%. Ok. Heureusement, sinon je dormirais pas au sec que ça. Il est également attaché. Ouais, complètement.
Est-ce qu'il est attaché? Non, il n'est pas attaché. Voilà, mais on joue à des mousquetons, donc d'accord, tu utilises les cordons qui sont ici, quoi. Exactement. Alors Ok. je le prends là ou je le prends sur des anneaux soudés et je le mousquetonne. Le principe c'est que j'ai toujours, des Ouais. fois je pars même en mettant à la ceinture. Ça, on trouve ça généralement, moi sur mon paddle j'ai ça aussi qui est Ouais, basique. ça, c'est d'origine. Voilà, les cordons, on trouve ça sur tous les paddles. Donc il y a Ça, toujours des boucles et un cordon sur lequel on peut s'attacher. quoi. Exactement. Moi ce que je rajoute c'est des petits leash que je trouve bien pratiques, que j'ai détournés de leur utilisation première parce qu'à la base c'est pour la grimpe. Mais je trouve ça bien pratique. Ah Il y a ouais. le côté élastique qui permet de gagner un peu en distance. S'arrêter au bord, Voilà. sécuriser le paddle. C'est petit. ouais. Du mousqueton, du leash. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est parti quoi. Et puis des fois, alors peut-être parce que je suis pas toujours discipliné, mais je suis en train de pagayer, je vois un poisson à vue, je vais être pris un petit peu, poser la pagaie, attraper la canne, Ouais, et j'attache pas la pagaie, ça m'est arrivé de la perdre. c'est pas idiot ça. Tu l'as attaché, Donc- du coup tu l'attaches ta pagaie? Alors, en règle générale, quand j'entame une pêche qui risque de durer un petit moment, je liche la pagaie. Ouais, je, c'est pas idiot. je J'avoue la- que moi j'ai failli la perdre. je la vache, je l'attache. Et ça, depuis que sur une partie de pêche, j'ai fait tomber ma pagaie à l'eau. Je m'en suis pas aperçu tout de suite, hein, donc elle s'est remplie d'eau, elle flotte pas Ouais, longtemps. Elle flotte Pas au départ, longtemps. mais pas longtemps. Ouais. Elle a coulé et je suis rentré, pour la petite histoire, Avec les crocs? en pagayant à la crocs, Ok. comme ça. Donc depuis, j'ai Heureusement que toujours... t'avais pas remonté le courant quoi. Ouais, Hein, ouais, ça allait dans heureusement, le bon- ça allait dans le bon sens. heureusement que j'allais dans le bon sens. Par Ok. contre, depuis, j'ai toujours une pagaie de secours, donc qui est dans un des sacs du canoë. C'est une pagaie qui se replie en 3 brins. Ah d'accord, ok. Au cas Comme où quoi. au Ça, cas tu, où, tu ouais. peux prendre aussi. Ok, d'accord. Bah, c'est disons pas que ça idiot, peut ouais. être, ok. ça peut être ennuyeux. Moi, le paddle, j'ai découvert ça il y a pas mal d'années maintenant. On commençait tout juste à en entendre parler. On n'en voyait pas en rivière, Ouais. très peu à la pêche. Le paddle, ça reste un moyen d'accès. Et c'est un moyen d'accès qui est hyper intéressant pour moi dans une rivière comme celle-ci, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où tu passes pas en flotte tube, par exemple. Ouais. Là, tu passes dans 20 cm 20 d'eau, centimètres d'eau, ouais, donc ça ouais, c'est ouais, génial. ouais. Et du fait d'être debout, avec les pieds au niveau de l'eau, tu as une vision, visibilité qui est exceptionnelle en fait. Ah ouais, Tu non, c'est vois de très loin. Si en plus l'eau est claire comme ici, c'est un Si régal. l'eau quoi. est claire, ça un te permet vraiment d'anticiper. Alors, il faut aussi avoir à l'esprit que le poisson, il est comme toi. Tu es Ouais, debout. quand tu l'as vu. Ben, moi, généralement, quand je les repère, j'ai ce réflexe de De te pencher, ouais. de plier les genoux, d'essayer de me faire un peu discret, Comme sans un- mouvement brusque. Comme un sioux quoi. Peut-être un peu comme un sioux. Ouais. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien de dire ça, à la limite. Mais c'est vrai que voilà, je suis. Ouais, c'est ça parce que tu nous as parlé de debout. le surnom que tu donnes aux chevennes là. Si tu peux nous le Ouais, nous rappeler là. c'est pas moi qui ai inventé ce surnom, ça vient de mon père. Ton Mais père. les chevennes de loin, mon père les appelle les Cheyennes. Les Cheyennes, voilà. Ouais, J'aime bien en plus ça. ouais c'est Ça me pas fait mal. vraiment bien, Ça ouais, m'a- c'est- ça m'a c'est toujours cool. plu aussi, les Cheyennes du loin. Bah, moi, pour les cannes, j'utilise une canne type L. Alors ouais, ou tu nous UL parles un en- petit peu du en matériel général. que tu utilises hein. Ok. Donc bah là, pour le coup, je suis avec Donc ça c'est pour le contexte un petit nylon 17 centièmes, contexte d'aujourd'hui, voire là, une- 15 centièmes une pour pêche des d'été. pêches d'été, finesse à partir de juin jusqu'à fin septembre, début octobre. Ok. Donc bah, tout ce qui est pêche à vue avec des imitations de larves. Donc là, on est sur le Loup 12, un grand classique qui a encore fait ses preuves toute la session, Ouais. vu les résultats. Mmh. Il y a, voilà.
des imitations de larves pour pêcher entre deux eaux, pour pêcher sur le fond et soudoyer d'autres espèces, parce qu'il n'y a pas que le chevenne, il peut y avoir des barbeaux, tu vois, on peut avoir des belles surprises de temps en temps et autres. Et puis une canne type MMH pour des pêches plus de couverts et éventuellement chercher tout ce qui est brochet, silure, taille moyenne, avec du crank, du spinnerbait, 10, 14, 21 grammes, des trailers, des choses comme ça, des petits shads, pas forcément des gros shads, du shatter, voilà, le minnow, la base de la pêche brochet, des pêches de couvert. Tiens, je vois sa queue. C'est pris. Poisson. Cassé au nœud. Mais non. Ah merde. Il n'est pas tout seul, on se repositionne, on est un autre. Never give up, man. Cette journée, Ben ouais, demain on part sur le même délire. C'est quoi? C'est UL. J'avais cru comprendre que c'était plus UL la deuxième journée, non? Et moins brochet. Malgré tout, je pense que Thomas il a quand même à cœur de faire un broc. Hein. J'ai l'impression que ça te tient quand même à cœur aussi. Bon, voilà, Ah mais pire, c'est les silures. La première fois que ça m'arrive quoi. Le truc, le silure il te regarde, il est. Bah il devait t'énerver. Hein. Chez moi je sais que généralement Non mais tu sais, c'est tu orageux, dérives, le truc il se lève. Oh. Ah puis le chatter ils aiment ça. Ouais du coup t'as eu 3 fois ta chance en plus non? Non mais même pas 3 fois ma chance. Plus que ça. Chez le premier t'as décroché. Après t'as relancé, t'as cassé. Donc avec le chatter blanc et le trailer blanc, tu l'as cassé. je l'ai cassé. Voilà. Et après nous on est parti. Et après, ouais, on l'a pas retouché. Et t'as pas retouché le silure derrière alors? J'ai cassé sur le petit. Ah si, sur le petit quand même, donc t'as refait une touche. C'était pas au nœud, c'était à la tresse. Il a fallu que je vire au moins 3 mètres de tresse.
C'était dû à quoi ça, tu penses? À mon avis, c'est dans les frondaisons, à force de skipper, tu vois, tu vas chercher. Je te dis, les gars, on en a vraiment parlé la semaine dernière. Ils m'ont dit, ils m'ont déconseillé vivement. Ils me disent, putain, mais c'est quoi ta 13 jus et tout? J'ai dit, c'est une 8 brins. Il dit, putain, mais prends jamais ça pour pêcher dans les frondaisons. Il dit, tu vas péter, quoi, tu vas péter au fer. Je dis, bah, genre une 8 brins, je dis, il y a plus de brins. Il me dit, ouais, mais il dit, mais ça suce plus vite à l'abrasion, ça résiste pas à l'abrasion. Ça, c'est filoche, et puis ça. Il dit, tu prends une bonne 4 brins et tout. Il dit, il y a rien de mieux. Ils étaient tous les deux unanimes sur ce truc-là. Bah écoute, je sais pas. Tu tires, tu fais ton truc, ça tient. Ah, les gars, c'est leur pêche. Hein. Cyril et Serge, c'est de la pêche, c'est vraiment. Et ils étaient vraiment unanimes là-dessus, quoi. Dès que je refais un balding, souvent je coupe 1 ou 2 mètres de pêche. D'accord. C'est quand tu remplis bien le moulinet, tu peux le faire Et puis les baldings, avant qu'ils soient effilochés. Regarde-moi ça. Si c'est pas beau, ça. Les rillettes de canard au magret fumé d'un petit producteur qui est à quelques kilomètres d'ici, la ferme avicole de Ville-Maréchal. Oui, honnêtement, j'ai tous les trucs. Ouais. Moi j'avais commandé des. Pas sûr que tu arrives à tout retranscrire avec ta petite boîte à images là. Bon, là, on va faire revenir 1 ou 2 oignons. C'est le poisson que t'aimes pas. Et on va mettre après des haricots. Des haricots, moi j'appelle ça les péteux, hein, je sais pas pourquoi, mais des haricots grains. Donc on va faire un genre de ragoût qui tient au corps. Tu brûles pas ma cuillère, hein, il m'a fallu quelques heures pour la faire. C'est toi qui l'as fait? Ouais, avec un couteau. Nickel. Ben là, moi j'en peux plus. Je pense que je vais aller me baigner. On est 5. On est 5. On n'est pas. Il y a des beaux gaillards, mais on n'est pas non plus. Tu vois, on n'est pas épais, on n'est pas des Walliciens, quoi. Et là, franchement, il y a bien 2,5 kg de faillot, franchement. La gamelle, elle dégueule. Et en plus, il y a des échalotes, des oignons, de l'ail. Donc on boit du rouge, du rosé. On fait cuire des côtes de bœuf. Oh là là. Et si c'est pas la vie, ça. Les gamelles. Bon les gars, ce matin journée différente. Clairement le temps a changé, on a été réveillé par un orage, clairement. On a subi un peu, donc la nuit fut assez courte. On a pris la décision de prendre le temps pour ranger, pas courir sur l'eau, simplement pour des raisons de sécurité. Voilà, on a des cannes en carbone, donc on va pas prendre de risques. Et puis la pêche sous la pluie, c'était, étant donné le milieu, ça semblait pas être la meilleure solution. Donc là, on a pris le temps, on a rangé, on prend un dernier café avant de partir, et puis on fait un petit peu le point sur la pêche d'aujourd'hui, qui finalement qui risque de changer. Tout ce qui est pêche à vue. Hein. Ouais, donc la pêche à vue, ça reste très clair, mais juste un poil piqué, et le problème c'est la surface de l'eau. et puis la lumière, parce qu'il y a aussi un peu moins de lumière. Donc voilà. Donc on va s'adapter. Ok. Même toi, Robin, pas de pêche en surface, tu vas résister? Ouais. Hein. Si j'en vois un. Alors on aimerait bien revoir le Sioux quand même, et puis. Ouais, Moi peut je se les faire. tenterai en nymphe, tu vois, entre deux. ouais, je Entre pense deux que ça, œufs, c'est ok. Nymphe, je veux dire imitation de larve sur petite tête avec Ah ouais, plombé, ouais. Très très léger. hameçon avec une bille tungstène. Donc barbeau et puis cheval. Ouais, Ouais, essayer aussi tête plombée, un tu peu de vois, poisson avec une nageur aussi, mayfly non? à draguer sur le fond, Ouais. peut-être un peu de linéaire, il y a des fosses.
Là, on va passer sur une fosse. On va peut-être s'arrêter. Ça serait bien de faire une petite aparté dessus. Ouais, complètement. Ça serait même un peu de soupe. avec ce petit coup d'eau là, ça peut être bon aussi. Hein. On peut peut-être lever une belle complètement perche. Ouais, un ça sang, peut dépasser peut-être un peu de poisson. Hein. même un petit poisson un peu plus moyen. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Peut-être ce qu'on a fait un petit peu en fin de journée hier soir, de s'arrêter, se bitcher sur une petite plage et puis aller essayer de pêcher au poisson nageur une veine d'eau un peu plus profonde en la prenant à revers. Prendre le temps quoi, prendre le temps en wedding. Ouais, en wedding, Ouais, exactement. Et ça peut être sympa parce qu'hier on a profité sur l'eau, on est vraiment descendu avec nos planches. Parce qu'on avait un long parcours. Aujourd'hui, vous avez choisi aussi D'avoir un parcours plus court. d'avoir un parcours plus court. Ou du coup, on va peut-être prendre plus le temps sur Exactement, certains spots. Quoi. Cool. Bon, bah, le programme est top. Hein, donc on ne cesse pas à battre par la pluie. Hein, on prend un petit café puis on y va, les gars. Il nous reste plus ça à faire, je crois. Feu. Ok. Bien, la deuxième journée commence plutôt pas mal. Et finalement, ils vont être plutôt actifs, comme hier en surface. Ici, dans le contre-courant, moi je les repère souvent quand je passe en paddle, mais quand tu passes en paddle, tu peux pas les pêcher parce que tu descends trop vite. Et quand tu les as vus, généralement ils t'ont vu. Donc là, tu en as souvent un ou deux. Devant l'arbre, ça fait encore un espèce de contre-courant. Où tu peux en avoir aussi qui se baladent. En face, là, les berges, elles sont un peu plus profondes le long des berges. Là-haut, il y a une petite plage de sable. Et là, souvent, tu en as tu vois, qui squattent. Mais voilà, moi je le pêche souvent comme ça, 3/4 amont avec des petits leurres. Et en ramenant, pouf, au moins en remontant, tu vas pas effrayer les poissons qui sont au-dessus de toi, quoi. Ah, je vois des grosses nageoires rouges, je vois pas très bien avec le reflet, c'est peut-être des au-dessus, mais il y a des poissons qui tournent là. Tu vois, devant l'embâcle en fait. Tiens, regarde. On va échouer nos paddles là et on va aller pêcher cette veine d'eau là. Ça c'est super joli, moi j'adore. En plus il y a une belle couleur. Et prends d'aval en amont, tu remontes quoi. Moi j'ai vu un ou deux poissons de loin. Je pense qu'il y a des chevènes bien dans la veine d'eau. Ouais, ils sont du quand même. Les moucheurs. Les moucheurs, ils se tapissent. Non, à mon avis, ce qui est sympa, c'est peut-être de revenir par derrière. Il ne faut pas qu'ils nous gaulent parce qu'ils doivent avoir le museau, si tu veux, dans le courant. Tiens, il y en a, regarde. Là, j'en vois. Ouais. Il y en a 2-3 qui rôdent. Là où ça commence à être profond, si ton leurre il tombe un peu au-dessus, même s'il est au-dessus sur le radier, quand tu vas le ramener, il va vraiment bien peigner toute la zone profonde et intéressante. Ouais, t'es bien là, t'es bien. Ouais, Ah, c'est cool. Il est bon en plus. Cinéma. Quand tu le tiens.
Bon, c'est bon, le plongeur, là, tu peux sortir. Je couperai le visage. Tiens, lève là. Ah, qu'est-ce que c'est couillon à prendre. Viens derrière moi, Robin. Là, quand même, c'est un poisson en deux là. Là quand même. Attends. Je vais pas le prendre juste pour moi celui-là. Yes. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Ça, c'est cool. C'est pas beau la pêche quand on la partage, franchement. Ah, c'est. Voilà. Ça a une autre saveur. Là, c'est j'irai pêcher chez vous, je crois. Là, là on l'a là. Là, on le tient cool. le truc là. Un Cheyenne. Cheyenne de Un loin. vrai ouais, Cheyenne. Carrément. Oh putain, il est venu la chercher, il s'est pas loupé. Hein. Ah, je suis content. Je suis Ah, content. ouais, je suis moi aussi, vraiment content. c'est propre. Franchement, tu veux partir quand même sur l'épaule, genre au loin, c'est genre bon les gars, c'est terminé. Non, tu rigoles, il y a encore des coups à faire. Tu vas relancer là. Super bien, voilà, sur un petit brochet. Un petit brochet modeste, un beau 2 jours de brochet. session, paddle, le loin, Super. Les copains. un nouveau copain, Franchement, terrible, on reviendra. Hein, Olive? et on va faire ce petit release. Superbe, les gars. C'est un sextoy. Pêche avec ton crank. Avec le crank, Le long de la berge, Ah, j'ai cru que j'avais le cœur qui allait péter. Et toi, Léo, je te déteste autant que les autres maintenant. Putain, j'étais le seul que je respectais. Vous êtes vraiment des chiens, vous ne voulez rien.